Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes qui sont hébergés dans notre tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, alors que 10 fois plus que le nombre de cellules du corps. La composition du microbiote se complexifie avec le temps et comprend très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi, par exemple, des champignons qui sont microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 à 4 ans, et s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Sans oublier que le microbiote intestinal joue un rôle qui est très colossal dans la gestion du stress. Les bactéries intestinales se nourrissent de ce que nous mangeons. Nous pouvons alors favoriser la croissance de colonies de bactéries bénéfiques grâce à nos choix alimentaires et réduire ainsi le risque de diabète, d'obésité, d'infarctus, de cancer du côlon et même prévenir les maladies d'Alzheimer. Alors, voici quelques recommandations nutritionnelles pour un microbiote en bonne santé. Premièrement, on peut construire le repas autour d'aliments d'origine végétale. C'est vraiment nécessaire. Fruits, légumes, céréales complètes. Consommer au moins 5 à 8 grammes de prébiotiques d'origine végétale chaque jour. Cette quantité est facile à atteindre en consommant des végétaux à feuilles vertes. Ajoutez des aliments fermentés à votre alimentation. Utilisez aussi des antibiotiques uniquement lorsque cela s'avère nécessaire. Essayez de consommer au minimum 50 à 55 grammes de fibres chaque jour. Évitez la viande rouge, les produits gras, des aliments frites, les additifs alimentaires et des produits terminaux de la glycation. Et finalement, limitez la consommation d'acides gras saturés. Saviez-vous que l'intestin est considéré comme deuxième cerveau? En effet, il est également constitué de neurones, environ 200 millions. Pour prouver cette relation, des études mettent en influence du microbiote intestinal sur l'humeur et les résultats sont très surprenants. Des neurotransmetteurs se situent dans l'intestin et communiquent constamment avec le cerveau principal. Des perturbations du microbiote intestinal qualitatives ou quantitatives pourraient être impliquées dans 90% des maladies psychiatriques. Sans oublier le rôle du microbiote intestinal dans la régulation ou le déclenchement des troubles anxieux, dépressifs et la sécrétion des neurotransmetteurs par les bactéries de cette flore. Un bilan du microbiote intestinal est l'examen le plus approprié pour une première évaluation approfondie de l'intestin et du microbiote. Cet examen comprend deux parties principales, une quantitative et une autre qualitative. La partie quantitative a pour but d'identifier les différents micro-organismes et de faire la distinction entre une bonne et une mauvaise flore. Cette dernière étant composée d'organismes tels que les levures, moisissures, bactéries, pathogènes, parasites. La partie qualitative concerne la recherche d'un potentiel d'inflammation, l'analyse de l'immunité, l'agressivité, flore transitoire dans certaines circonstances. Il est aussi possible de doser des produits sécrétés par des bactéries ou levures indésirables dans l'intestin. Ces produits appelés métabolites bactériens sont en principe absorbés par la muqueuse digestive, vont dans le sang puis sont éliminés dans les urines. Tout d'abord, il faut savoir que notre rythme de vie influe sur notre système nerveux et donc directement sur notre digestion, puisque je vous le rappelle, la digestion est régie par le système nerveux. Puis, c'est ce que l'on mange qui modifie notre composition bactérienne et l'industrialisation de notre alimentation qui a appauvri notre microbiote. Pour cela, je vous propose 4 conseils très simples à garder en tête quand vous voulez prendre soin de vos intestins, votre premier cerveau, pour vous garder en pleine santé. Premièrement, apprenez à gérer votre stress et respectez votre propre rythme. Par exemple, vous pouvez pratiquer la méditation, la respiration, du yoga ou toute autre activité de relaxation profonde. Deuxièmement, essayez de s'alimenter et s'hydrater de manière adaptée à vos besoins, c'est-à-dire manger le plus naturel possible. Troisièmement, bougez et oxygénez votre corps et finalement restaurez votre sommeil.
Covid-19 est devenu le sujet le plus fréquemment discuté dans cette période. Et plusieurs personnes sont ignorantes du lien entre le Covid-19 et le microbiote intestinal. Du coup, on trouve beaucoup de gens ayant des problèmes au niveau de l'intestin peuvent avoir des infections, en particulier coronavirus. Aussi, le stress joue un rôle très important dans la perturbation hormonale, lesquelles entraînent un déséquilibre dans la composition intestinale. Et cela peut développer une forme sévère du Covid-19.